Mon nom est Daniel Genet. J'ai la grande chance aujourd'hui d'être à l'événement au lancement de l'agrandissement du Gym X à Saint-Jérôme. J'ai Guillaume Lemaitre-Vierge avec moi. Bienvenue, Guillaume. Salut, merci beaucoup. Hein? C'est vraiment le fun. Merci d'accepter de me recevoir en entrevue. C'est toujours bien apprécié. Ça fait vraiment plaisir. Il n'y a pas de quoi, Écoute, on a un bel endroit. Toi, l'endroit ici, là, Gym X. Pourquoi Gym X? Pourquoi tu t'entraînes ici, toi? Je m'entraîne ici parce que je les connais, ça fait longtemps d'abord, parce que j'aime le principe, j'aime le contexte, j'aime la philosophie, j'aime l'entraînement qui vient avec le centre ici. Et pour moi, c'est très complet comme entraînement. Quand j'ai besoin de bouger, je viens me défouler ici, je peux amener mes enfants. C'est pas partout, tu peux amener tes enfants quand tu t'entraînes toi-même. Je sens que je me dépasse, je sens que j'apprends encore des choses ici. Puis c'est ça qui est important aussi, c'est de pas avoir l'impression que tu plafonnes. Et parce que je trouve qu'ils ont vraiment une mentalité extrêmement positive auprès de tous ceux qui viennent s'entraîner ici. Je trouve ça brillant, leurs installations et leur philosophie. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On avait la conférence de presse. Ils ont parlé vraiment d'où ça venait. Oui. Écoute, fait que là, c'est ça. Fait que toi, tu t'entraînes ici, mais tu pourrais t'entraîner partout. Et comme tu dis, tu peux amener ta famille. Parce que toi, ta famille, tu as 3 enfants. Oui. Tu as une conjointe, puis en plus, ben, tu es occupé, tu fais plein de tournages, tu fais plein d'affaires. Exactement. Fait que tu essaies de regrouper tout le monde à la même place en même temps, c'est bon? Ben oui, entre autres, c'est ça. Je peux venir avec ma gang. Puis mes enfants qui sont âgés de 3, 4 et 14, ben ils sont capables de découvrir des nouvelles choses, de voir leur habilité. J'ai un petit grimpeux, moi. Mon 4 ans, Manoé, là, il est grimpeux, il aime ça. Miro, le plus jeune aussi, ils se suivent, tu sais, parce que tu veux pas, ça influence. Puis ma grande Charlie, écoute, elle est capable de tout faire ici. Elle est vraiment formidable à voir aller. Alors, il y a mes nièces qui s'entraînent ici également. Moi, je trouve que c'est un endroit qui permet justement aux parents de pouvoir s'entraîner eux-mêmes. On a vu beaucoup de témoignages de familles qui viennent ensemble. Je trouve ça beau. C'est rare les endroits où tu peux t'entraîner, bouger, apprendre, évoluer en famille. C'est la place. Oui, bien c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis au fond, l'adrénaline, là, tu sais, quand tu es là-dedans, je suppose que tu sautes d'une place à l'autre. Toi, tu es un gars d'adrénaline. On ne peut pas parler de toi sans parler d'adrénaline, là, tu sais. Effectivement, le parachutisme, un paquet de choses, ton école de parachutisme, le voltige. Oui. Mais tu as plein de choses, toi. Fait ici, ça retouche-tu un peu? Ça coupe-tu un petit peu? Ça touche à l'adrénaline ici parce que tu réussis ou tu essaies des choses qui, des fois, vont te faire peur. Il y a des structures qui sont montées à une vingtaine de pieds dans les airs. Ouais, c'est ça. Quand tu es rendu à 20 pieds, ça fatigue, là, ça te donne un challenge différent. Et c'est que ça te montre que tu n'as pas besoin, justement, de faire juste des sports extrêmes ou des sports très coûteux pour pouvoir te donner cette sensation-là. Juste en entraînement ici, des fois, d'agripper une prise à l'autre sans être habitué. Puis quand c'est la première fois que tu le fais, là, tu viens que tu as la chienne. Tu sais pas comment le faire, tu sais pas comment passer à travers cette petite étape-là que ton prof va te montrer. Ça vient rechercher l'espèce de côté nervosité puis stress. Puis ça fait tout le temps du bien parce que quand tu le réussis, ça veut dire que tu t'es dépassé toi-même. Quand tu te dépasses, tu évolues. Si tu évolues, tu es en business. Oui, ça, toi, le dépassement de toi. Ouais. Tu as fait ça tout le temps. Tu sais, je regarde, tu as fait des sauts en parachute, 36 sauts d'une journée en 2010. Oui, exactement. Tu as fait ça, toi. Ben écoute, c'est parce que tu veux toujours aller plus loin. Ouais. Ça vient d'où, cette philosophie-là? T'as pogné? Tu sais, c'est quoi qui t'a amené à avoir cette philosophie-là? Je dirais que c'est la peur de stagner. Ça veut dire que moi, ma mère, mon père m'ont toujours appris que dans la vie, si tu n'avances pas, tu recules. Fait qu'il faut pas que tu fasses du surplace. Il faut que tu évolues autant mentalement que physiquement. Il faut que tu avances. Il faut qu'il y ait une évolution constante parce que sinon, on va retourner dans les cavernes, tu comprends? L'homme a besoin d'évoluer, puis il n'évolue pas toujours de la bonne façon. Ça peut être un piège aussi. Moi, j'essaie de faire que l'évolution que j'essaie d'avoir ne soit pas un piège, soit une évolution saine, intelligente, brillante, sensée, réfléchie. Et de faire ce genre d'entraînement-là, ça comble une de ces besoins-là que j'ai parce que j'ai l'impression que je ne stagne pas, que je continue à évoluer. J'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai fait 15 ans de gymnastique. Puis ici, ça me fait découvrir des nouveaux mouvements. Il y a des kids beaucoup plus jeunes que moi qui m'apprennent des nouvelles passes, des nouvelles façons de grimper. Ça me fait du bien, ça me garde en forme. J'ai un bel exemple, mon prof de gymnastique qui m'a enseigné la gymnastique pendant plusieurs années alors que j'étais plus jeune. Il s'entraîne ici, lui aussi. Lui aussi, il découvre une nouvelle façon de faire, fait que c'est inspirant. Fait que c'est bien, ça. Écoute,
on parle de là, tu t'en vas, je t'ai vu dans plein d'entrevues, je t'ai vu à Pinnock McQuaid avec Louis Morissette, dans lequel il parlait qu'il avait grimpé le mur dans la maison chez eux. Moi, j'ai dit, je m'imaginais dans mon salon, puis il rentrait dans mon salon, puis t'es grimpé en haut. Je me suis dit, il me semble qu'il y a juste lui qui peut faire ça. Ah oui, c'est très drôle ça. Mais il l'a bien raconté, mais tu vois, ça vient un peu d'ici parce qu'il y a de l'escalade. Ici, on apprend à grimper. Puis c'est ça, c'est qu'on apprend à faire des choses avec certains matériels qui sont pas nécessairement faits pour ça. Quand j'ai vu son mur de pierre, j'ai fait de l'escalade quand j'étais plus jeune. Puis ici, je m'entraîne en escalade aussi. J'ai fait, hey, ça se grimpe, ça, il me semble. J'ai commencé, puis j'ai monté jusqu'en haut. Puis c'est ça, ben là, il se fait écœurer par ses enfants. Ils veulent qu'il le fasse lui aussi. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Écoute, Nitro, ton nouveau film, tu commences le tournage bientôt, là. Oui. C'est pas le 27 mai, je sais pas si c'est toi cédulé cette date-là, Oui, mais exactement. le 27 mai, bon, là-dedans, Nitro, bon, ben t'as le film, tu reprends ton rôle. Tu sais quoi qui a donné le goût de reprendre ce rôle-là, le rôle de Max? Bien, c'est sûr que j'avais envie de faire un deuxième Nitro. Ça, d'emblée, j'ai adoré faire le premier. De faire du cinéma au Québec, c'est une grande chance. T'es chanceux. Quand tu te fais proposer de faire un film, déjà, t'es bien chanceux. Tu te fais proposer de jouer dans Nitro, t'es encore plus chanceux, selon moi, parce qu'il va y avoir de tout. Il va y avoir de la cascade, il va y avoir de l'action, il va y avoir du drame, il va y avoir de la profondeur. Puis moi, c'est la plus belle job au monde que j'ai. Alors, c'est sûr que j'allais embarquer à pieds joints dans Nitro 2. Oui, c'est ça. Fait que le film, toi, tu fais tes propres cascades. Oui, la plupart. La plupart. Oui, c'est parce qu'il y a tout le temps, j'aime mieux le dire, parce que ça se peut, comme dans Nitro 1, il y a certaines cascades que j'ai pas fait parce que j'étais pas capable. C'était pas quelque chose qui était en moi. Soit que c'est une cascade avec un char, il y avait du tonneau dans le premier. J'ai jamais fait ça, des tonneaux. Moi, faire virer un char à l'envers, ben je vais pas me péter à gueule. Je laisse un autre se péter à gueule. Mais ici, c'est un genre d'entraînement, je t'ai vu faire parce que j'étais ici quand tu as fait ton entraînement la démonstration, au début. Ben écoute, ce genre d'entraînement-là, ça peut t'aider à faire tes cascades, tes tournées. Je te regardais à livre, je me dis, ouais. Absolument, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je vais avoir besoin de maîtriser quand je vais faire Nitro. Parce que dans Nitro 2, il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de grimpage, comme ce qu'on voit ici. Et c'est le meilleur entraînement que je peux faire pour ce film-là. Ah, c'est super cool. Tu as une fondation. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Exquive. Exquive, exactement. Toi, là, t'es comme tu parraines cette fondation-là. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est ma mère qui l'a démarré. Et moi, je suis l'ambassadeur, si on veut, le porte-parole de cette fondation-là, qui vise à aider des jeunes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les sous, à pouvoir faire une activité qui les passionne. Ma mère était orthopédagogue et elle disait dans la vie, si tu n'es pas passionné ou si tu n'as pas accès à faire quelque chose de passionnant au moins une fois par semaine, c'est impossible de raccrocher à la vie quand tu es dans un moment un peu démoralisé. Tu sais. Ça fait que cette fondation-là a été créée par cette pensée-là. Puis aujourd'hui, elle va très bien. En ce moment, au moment où on se parle, il y a 85 jeunes qui, soit en boxe, en gymnastique, en en gymix ou en musique, font quelque chose qui les passionne au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc, on les raccroche tranquillement à quelque chose qui les passionne pour pouvoir avoir le goût de se raccrocher à la vie. Sinon, tu n'as pas le goût, tu es juste dans l'attente qu'il se passe quelque chose de positif, mais si tu le crées pas toi-même, ça n'arrivera jamais. Au fond, moi, je dis tout le temps, le but de la vie, c'est de vivre, pas de survivre. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment directement les ça. Tu es un passionné, toi. Oui, absolument. Tu fais plein de tes projets, bon, le parachutisme, c'est vraiment des choses de passion, là. Oui. C'est pas une job, là. C'est pas une affaire, tu sais. Non, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant, ça me fait La passion, c'est à quelle place dans tes choix de carrière, là? Parce que tu fais plein de choses, tu as fait des films, tu es maintenant réalisateur, tu fais des conférences. La passion, là, c'est comment tu choisis dans quoi tu vas embarquer, dans quoi tes choses. Tu as des projets, mais il y a certainement quelque chose. C'est la passion, c'est ça qui te drive vraiment? C'est-tu le challenge? En fait, c'est un des éléments clés. Quand tu décides d'embarquer ou non dans un projet, il y a 3 questions que tu peux te poser assez simples. La première, est-ce que ça va me permettre de gagner ma vie? Parce que sinon, là, ça veut dire qu'il faut manger. Ça veut dire que tu ferais ça juste par passion. Ça, c'est correct. Tu peux faire du bénévolat, mais tu peux pas juste faire ça parce qu'à un moment donné, il faut que tu vives. Est-ce que ça me permet de gagner ma vie? Est-ce que ça va m'apprendre quelque chose? Et est-ce que je vais avoir du plaisir? D'habitude, quand tu réponds à 2 de ces 3 questions-là de façon positive, ça veut dire que le projet devrait aller de l'avant. Puis je me fie souvent à cette petite équation-là de base. Moi, j'aime ça apprendre. J'aime ça gagner ma vie, j'aime ça apprendre, j'aime ça avoir du fun. C'est important pour moi de ne pas avoir l'impression que la vie, comme tu disais, tu la subis. J'ai le goût d'en profiter, ça passe vite. Les maladies sont là, les drames sont là, la vie est
pendant que je vis ma vie, j'ai du fun le plus possible. C'est ça. Fait que, écoute, c'est bien. Fait que, écoute, lâche pas d'inspirer les gens parce que moi, je trouve super le fun. Je trouve très inspirant. Puis le message que tu viens de dire, c'est un peu un message qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. C'est pas une théorie scientifique. C'est quelque chose qu'on peut appliquer sur le plancher des vaches, comme on dit. Tu peux passer dans l'action. Puis tu es beaucoup dans l'action, toi. Puis tu te tiens en forme. Tu es super occupé. Fait que les gens qui disent qu'ils sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas ça, regarde. Il faut juste le faire. Il faut le mettre dans notre horaire. Exactement. Il faut le mettre en priorité. En fait, il faut le décider. À partir du moment où tu as décidé puis tu passes à l'action, d'habitude, tout s'enclenche. Puis ce qui aide aussi, c'est que, comme tu as dit au début, ici, toi, tu amènes ta famille. Puis si on peut faire des exercices qu'on amène la famille en même temps, bien, on peut être avec notre famille puis faire de l'exercice, fait que bouger en même temps. Fait que c'est le meilleur des mondes. Je te remercie énormément de ton temps. Ça me fait plaisir. C'est vraiment très, très, très apprécié. Bon, on va faire des bons points à faire. Puis il y a des choses que je vais regarder ça de la façon que tu évalues ça, toi aussi. Là. Okay. C'est super cool. OK, tu vois, c'était mon truc qui marche pas. Bon, merci beaucoup, Guillaume. Merci. Bye, tout le monde. Fait que, merci beaucoup. Et la fin de l'entrevue. Passez une belle fin de soirée, tout le monde. Merci d'avoir suivi.